logiciel. Bonjour, bienvenue à la présentation de cette formation. Vous êtes sur la chaîne Se former pour réussir, une chaîne de pôle logistique. À la présentation de la formation Eudesto, consultant formateur logisticien senior. J'ai le plaisir de vous présenter cette formation qui est entièrement la propriété de Pôle Logistique. Si vous n'avez jamais suivi nos formations, c'est un plaisir pour nous de vous présenter en fait ce que nous faisons. À travers cette courte présentation, notamment qui porte sur la formation gestion des parcs automobiles, vous aurez l'occasion de découvrir un peu ce que nous faisons en thème de savoir ou de partage de savoir. Alors, nous allons vous présenter les détails de cette formation, les différents composants que vous voyez déjà, qui seront le menu contenu de la formation, la typologie des flottes, la planification des véhicules, l'entretien des flottes, la gestion des consommations, etc., la gestion des équipes et les logiciels de gestion de parc automobile. Entre autres, ce sera l'essentiel qui va composer cette formation. Mais de quoi est-ce qu'il s'agira concrètement? Alors, nous allons apprendre au cours de cette formation à classer dans un premier temps donc les véhicules d'une flotte en tenant compte de la première partie qui parle de la typologie des flottes. Nous allons commencer par savoir c'est quoi une flotte, quelle est la différence entre une flotte et un parc. Je vous pose déjà la question. Ce qui est certain, au cours de la formation, vous aurez une réponse qui va vous permettre de ne plus commettre certaines erreurs, clairement, en tant que logisticien. Alors, nous allons procéder à un certain nombre de classements. Cela vous permettra également de ne plus vous tromper sur un type de véhicule que vous voyez qui, au sein d'une entreprise, et encore là, selon le type d'entreprise, joue un rôle très précis. Alors, vous savez très clairement qu'on n'utilisera pas un véhicule de fonction à la place d'un utilitaire. Ça n'est pas très adapté, en fait. Au cours de la formation, nous aurons à apprendre tout cela en détail. Alors, dans la classification des flottes, comme je le disais tout à l'heure, nous verrons qu'il y a des flottes administratives. De quoi se compose-t-il? Qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'on gère ces types de flottes? Mais au-delà des flottes administratives, il y a bien d'autres flottes que nous allons découvrir. Notamment, tout ce qui aura trait en fait aux flottes de transport en commun. Quand on parle de gestion de parc automobile ou quand on parle de gestion d'une flotte automobile, il est important de pouvoir couvrir en fait tous les aspects que regroupent les flottes, notamment tout ce qui concerne les moyens roulants. Et au cours de cette formation, c'est ce à quoi nous allons nous atteler notamment. Donc, quelle différence faites-vous par exemple entre un autobus et un autocar? Vous savez, tous ces engins font partie en effet de ce qu'on appellera les flottes automobiles. Mais là, de façon spécifique, il s'agira des flottes de transport en commun. Nous venons de voir tout à l'heure qu'il y a des flottes administratives et donc nous avons d'un autre côté des flottes de transport en commun. Au cours de la formation, vous verrez ces différences. Mais ça ne s'arrête pas qu'à cela, en effet. Nous aurons l'occasion de présenter de fond en comble ces différents moyens roulants, ces différents véhicules-là, tels que vous ne les avez jamais vus. Alors, lorsqu'on est gestionnaire de parc automobile ou gestionnaire de flotte, ou ce qu'on appelle fleet management, dans une entreprise de transport en commun, à quoi est-ce que l'on est confronté au quotidien? Comment est-ce que l'on programme en fait les différents moyens roulants de transport en commun, bien sûr, et comment est-ce qu'on les acquiert? Sur quelle base on les gère en termes d'entretien de façon à optimiser leur rendement? Voilà autant d'éléments que nous aurons la chance de voir. Et si vous avez déjà réussi à répondre à la question précédemment posée qui s'affiche là encore jusque là, c'est que vous êtes une très bonne longueur d'onde. Si vous n'avez pas encore arrivé à répondre à la question, écoutez, ne vous en faites pas, rejoignez-nous dans la formation. En même temps, nous irons encore un peu plus loin dans cette formation, toujours dans notre dynamique de présentation des différentes catégories de flottes. Alors, une fois de plus, je vous pose une question. Quelle différence faites-vous entre un poids lourd et un gros porteur? Alors, souvent, il est très facile de se méprendre ou de confondre les terminologies. Alors, je vous dis par exemple, un gros porteur, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, n'est pas un poids lourd. Un gros porteur, par exemple,
n'est rien d'autre qu'un avion, n'est rien d'autre qu'un navire. Vous imaginez la capacité d'emport d'un avion et celui d'un navire ne peuvent pas être comparés à la capacité d'emport d'un camion. Et donc un poids lourd ou un véhicule poids lourd ne serait rien d'autre en fait que voilà, des camions de transport. Donc généralement l'on commet ces petites erreurs là. Alors vous n'allez plus arriver à commettre ces petites erreurs là. Notre pédagogie insiste clairement sur la connaissance, la clarification et la lumière sur les terminologies d'abord et ensuite les spécificités liées à chaque type de flotte. Nous sommes là clairement, vous l'aurez remarqué, sur les flottes de transport un peu plus élevées, ce qu'on va appeler les poids lourds. Et ici, nous allons voir tout ce qui a trait à la question liée au camionnage. C'est vrai que quand on commence à parler de camion, on va comprendre de quoi s'agit-il, comment il se compose, qu'est-ce qu'une semi-remorque, qu'est-ce qu'une remorque, qu'est-ce qui compose essentiellement l'univers des camions. Lorsqu'on prend une société de transport de marchandises inter-États, par exemple, ou en différents pays, ou même dans un cordon douanier précis, cette société emploiera très régulièrement beaucoup de camions pour pouvoir assurer la distribution, que ce soit du dispatching, que ce soit de la livraison sur un secteur donné. Mais comment est-ce qu'un gestionnaire de stock peut arriver à gérer une quantité de 15, 20, 30, 50 camions qui sont alloués pour pouvoir réaliser des missions précises? Et nous allons à cette partie-là rentrer dans l'univers des gestionnaires de parcs auto où tout ce qui compose en fait leur parc n'est rien d'autre que des camions ou des poids lourds. Et nous allons apprendre à les connaître. Lorsqu'on travaille par exemple dans une société de distribution de carburant, comment est-ce que l'on gère, et jusqu'au niveau sécurité, les engins tels que les citernes qui transportent le carburant ou le gaz par exemple. Donc au cours de cette formation, nous aurons l'occasion d'éponger tout cela. Alors, mais nous n'avons pas fini avec les camions, parce qu'une question que je vais vous poser, c'est quoi un essieu? Il est facile de se tromper sur ce que c'est qu'un essieu. Au cours de cette formation, et nous espérons vivement que vous allez vous inscrire pour suivre cette formation parce qu'elle est vraiment intéressante, nous allons apprendre à être clair avec nous-mêmes sur la question, sur les notions liées à l'essieu. Les différents types d'essieux, comment les reconnaît-on, quelles sont les fonctions, quels sont les rôles qu'ils jouent. Et nous allons partir de là pour tomber sur tout ce qui a trait à la réglementation, ne serait-ce que dans l'espace CEDEAO et dans l'espace CEMAC aussi, sur les capacités ou les charges à l'essieu. Parce que lorsqu'on est gestionnaire du stock, gestionnaire de parc automobile, il est très important de connaître les réglementations en vigueur en matière de chargement d'un moyen roulant tel que poids lourd. Et lorsqu'on est dans un espace économique, comme la CEDEAO, l'UMOA ou encore la communauté centrale, vous allez être obligé de connaître ces choses-là, ces réglementations-là, pour pouvoir gérer efficacement vos engins, vos véhicules, vos poids lourds, sans forcément avoir un certain nombre de problèmes avec la police, tout cela vous permettra d'être plus armé à gérer en fait votre flotte de façon efficace. Alors, nous irons encore un peu plus loin. Les flottes spécifiques, notamment les flottes humanitaires. Vous savez, les engins humanitaires ne sont pas communs. Et dans cette catégorie, ces engins vont avec beaucoup de spécificités. Vous pouvez être appelé à être gestionnaire d'un parc où la flotte composite est une flotte entièrement humanitaire. Ces véhicules ont des spécificités, des particularités liées à leur gestion. Au cours de cette formation, non seulement nous présenterons une large gamme en fait de véhicules humanitaires, mais nous travaillerons aussi à connaître comment est-ce qu'on les gère en fonction de leurs particularités, comment est-ce qu'on les affecte, à quoi consiste ou en quoi consiste leur gestion, en quoi consistent leurs entretiens, comment est-ce qu'on procède à leurs affectations, qui sont les fournisseurs et où est-ce que ces véhicules sont pour la plupart du temps fabriqués, quels sont les circuits qu'ils suivent généralement pour être possédés par les entreprises minières.
des entreprises humanitaires. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir tout cela de long en large. Nous irons encore un peu plus loin avec les engins de travaux BTP. Alors, vous voyez, tous ces engins-là font partie des flottes automobiles parce que les sociétés sont multiples et disparates. Et suivant leur catégorie, elles emploient les engins qui leur sont dédiés. Vous êtes d'accord avec nous que vous avez une fois au moins un jour vu des travaux de BTP effectués. Et tous ces engins-là sont généralement employés. Comment est-ce qu'on les utilise? Quand vous prenez par exemple une bétonnière, quelles sont les spécificités d'une bétonnière? Comment est-ce qu'on utilise une bétonnière? Et lorsqu'on gère un pack, si vous êtes dans une société qui fabrique et livre du béton par exemple, comment est-ce qu'on gère ces engins-là pour qu'ils soient toujours opérationnels? Cela fera partie également des notions que nous allons aborder au cours de cette formation. Nous n'allons pas mettre en marge les engins de mine. Alors, j'allais en venir et je l'avais dit tout à l'heure. Les flottes minières. Les flottes minières sont très particulières. Les engins de flotte minière, c'est les dompeurs, les tombereaux, tout ce que vous allez avoir, comme les sondeuses rotatives, etc. Tous ces engins-là ont des caractéristiques particulières. Et au cours de cette formation, non seulement nous irons sur une présentation détaillée de ces différents engins, mais nous allons apprendre aussi les éléments qui nous permettent de pouvoir gérer ces genres d'engins. Lorsque vous vous retrouvez logisticien sur une mine avec une casquette gestionnaire d'engins lourds, vous serez amené à développer ou à mettre en œuvre un certain nombre de compétences pour pouvoir gérer efficacement ces véhicules-là. Et au cours de cette formation, nous aurons l'occasion de pouvoir explorer les éléments de gestion, des plus basiques aux plus spécifiques liés en fait aux flottes minières. Ce sera un avantage considérable pour vous de pouvoir suivre cette formation parce que vous voyez, du début jusque là, nous sommes seulement sur la typologie des flottes minières et nous venons en fait de montrer qu'il y a différentes catégories et chacune de ces catégories a leur spécificité. Et donc, un atout de cette formation, c'est de vous donner en fait les moyens d'être capable de manager n'importe quelle flotte. Et ça, c'est vraiment important lorsque vous êtes dans la dynamique de compléter votre formation ou de saisir des opportunités dans la gestion des parcs automobiles. Aujourd'hui, cela est récurrent de voir beaucoup d'entreprises qui nécessitent une gestion efficace de leur parc en termes d'optimisation et de coûts. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir savoir optimiser les coûts, savoir optimiser les temps et de faire gagner à l'entreprise en termes de gestion. Et quand on parle de gestion aussi, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions vis-à-vis de la flotte. Est-ce qu'il faut louer? Est-ce qu'il faut concéder? Est-ce qu'il faut externaliser? Est-ce qu'il faut acquérir définitivement? Et même lorsqu'on acquiert définitivement, comment est-ce qu'on gère la flotte pour qu'elle soit bénéfique? Que cela ne puisse pas trop peser. Il y a différents paramètres en fait qui vous permettent de prendre en main des outils de gestion efficaces d'une flotte. Et cela ne va pas rester en marge tout au long de cette formation. Nous allons vous apprendre tout cela, ou du moins, ensemble, nous allons réussir à construire le savoir qui nous permettra de maîtriser ces outils-là. Parce que dans notre pédagogie, nous sommes appelés à vous donner beaucoup d'exercices, ou du moins à titiller vos réflexions. Parce que l'apprentissage aussi, c'est cela. Pour vite maîtriser, comprendre la quintessence d'un certain nombre de choses, maîtriser certains outils, vous êtes appelés en fait à réfléchir, à vous mettre en fait tout simplement en situation. Et c'est ce que nous ferons tout le long de cette formation. Vous serez mis en situation. Parce qu'il y a certainement beaucoup de choses que vous avez vues tous les jours en tant que logisticien, mais dont vous ne percevez pas les tenants et les aboutissants, ou encore moins les éléments qui permettent de les gérer efficacement. Notre but durant toute cette formation sera de vous donner en fait ces atouts-là, non seulement par des réflexions de mise en situation, mais aussi par des déductions, mais aussi par des découvertes et également par un apprentissage approfondi. Et vous verrez à travers un certain nombre d'exercices, des calculs que nous allons faire, des cas pratiques que nous allons aborder, qu'à la fin, vous serez beaucoup plus outillé en fait pour pouvoir gérer un parc automobile, qu'il soit unique ou qu'il soit composite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gagne concrètement à suivre cette formation? Notre promesse repose sur du savoir-faire,
plus de compétences et surtout d'augmenter votre valeur. À travers nos formations, nous tenons le pari d'augmenter la valeur de nos participants en termes de compétences. Parce qu'il est très important, lorsque vous suivez une formation, d'arriver à être vraiment outillé. Et lorsque vous êtes outillé, c'est votre valeur qui augmente clairement. Et lorsque votre valeur augmente, vous êtes plus capable. Et plus vous êtes capable, mieux vous vendez votre valeur, très clairement. C'est dans cette dynamique que nous avons choisi en fait de livrer cette formation à tout participant potentiel qui souhaite l'avoir, tout professionnel qui souhaite suivre cette formation afin que cela soit bénéfique pour vous. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si elle vous a plu, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Nous vous invitons à cliquer sur la cloche d'abonnement et de rester abonné pour pouvoir suivre et recevoir toutes nos différentes formations. C'est vraiment intéressant pour vous de rester abonné à cette page parce que beaucoup de vidéos explicatives viendront et cela sera intéressant pour vous de les recevoir gratuitement. Nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne journée ou bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien, logisticiens et logisticiennes.